Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je crois que c'est très rare que j'introduise un vlog à cette heure-ci. Ah c'est ça? Big a acheté une petite peluche à Théo pour sa convalescence. C'est parce qu'il a eu le courage de le faire, du coup je l'ai Oh bah, il avait pas le choix. Il est actuellement 15h15 et j'introduis cette vidéo, c'est absolument scandaleux. Alors hier quand j'ai coupé le vlog, je suis allé cuisiner. J'ai fait les pommes de terre en fait parce que quand j'ai fait le drive, j'avais pas fait jusqu'à mercredi midi parce que je pensais pas rester en fait avec Théo tout le long jusqu'à 14-15h. Du coup je pensais pouvoir faire les courses entre deux, mais j'ai pas pu. Donc du coup hier j'ai préparé des pommes de terre fondantes avec la pancetta. C'était bon? Bah j'imagine qu'elles étaient trop bonnes, tu penses? Et du coup bah ce matin on s'est levé super tôt. On est parti avec Théo à l'hôpital. Il a été admis à 7h30. Après, du coup, bah, il avait son opération et normalement, il était censé dormir 2 heures jusqu'à au moins midi, ils m'ont dit. Et ben, résultat, non, à 10h45, il était déjà réveillé, les yeux grands comme ça. Ils me l'ont ramené en chambre et tout. Et du coup, après, il y a eu de la surveillance, machin. Enfin voilà, je vous passe les détails et tout. Il a géré de ouf le gosse. Vraiment, pas de cris, rien. J'ai très mal au cœur parce que quand il est parti au bloc, il pleurait pas. En fait, il ne sanglotait pas, mais il avait les larmes qui coulaient. Et sa peur, en fait, il avait pas peur de l'opération, il avait peur que je l'abandonne. Il arrêtait pas de dire ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Je me serai là quand tu vas te réveiller, je serai à côté de toi, t'inquiète pas. Donc c'est bon, c'est fait. Donc du coup, c'est bon. Il a fait sa sortie. Nous sommes rentrés. Je suis allé à la pharmacie chercher pléthore de médocs et machin, etc. Il reste à la maison pour une semaine. Du coup, pour la semaine prochaine, en fait, lundi, je garde les enfants. Donc j'en ai discuté avec la maman des enfants. Je garde les enfants lundi et je les ramène du coup à l'école mardi matin. Voilà, et il y a juste Théo qui est récupéré du coup par leur mère pour qu'il puisse être en convalescence. Quoi? Il en passe son téléphone parce qu'on a cherché une recette. Ah ok. Donc voilà, là bah, c'est convalescence pour monsieur. Et puis j'ai pas bouffé depuis hier soir, j'ai la dalle donc je me suis acheté 2-3 trucs à bouffer là, j'ai vraiment très faim. J'ai aussi reçu la barrière qui va aller dans le couloir. Laura a reçu aussi un colis pour Vinted, donc elle avait acheté des trucs. Enfin ouais, ça a été un peu la course là. Et mais c'était bien, il a vraiment géré de ouf ce petit Théo. Là, il est en train de jouer à l'ordinateur, hein, avec son doudou, enfin ses deux doudous. Il se détend un petit peu, c'est cool. Donc là, je vais descendre en bas, je vais aller manger un morceau. Puis après, je vais installer la nouvelle barrière là, ça va être sympa. Mais j'ai trop envie de faire pipi aussi. Bon les amis, c'est actuellement 16h, les filles sont en train de préparer un cookie géant et nous avons bricolé, ça fait quand même, c'est une de nos premières modifications de la maison quand même, parce que là on a dû percer, hein, je vais pas te mentir. Alors avant en fait on avait une barrière ici, une barrière pour enfants, d'ailleurs ça va pouvoir dégager, on va retourner au salon, c'est trop bien. Voilà ce que ça donne, voilà, et tada. Alors normalement la barrière est censée se mettre contre ça, et la même chose de l'autre côté, sauf que là du coup on l'a mis... Oh là là, c'est flippant. Et du coup, on a mis un crochet pour que ça tienne bien. Et comme ça. Voilà. Voilà. C'est quand même beaucoup plus propre. Y a pas à chier, hein. C'est plus mieux. Hein. Donc ça peut retourner au salon. Ça servait en fait parce que la barrière était trop petite. Tiens Léo. Léo, tiens, tu peux prendre le coffre, tu le remets contre le mur là. Là, ça, là. Contre le mur comme il était à la base. Merci chef. Tu arrives? Ah, trop fort. On va faire quoi? T'as vu la nouvelle barrière? Voilà. Mais tu vas voir, je vais l'ouvrir. Ouais, entraîne-toi à l'ouvrir. Ton tablier, je l'ai lavé, donc il est dans vos affaires. Oui, toi, ton tablier, il était dans tes fringues. Hein. Ah oui. Ah oui, il me semblait.
T'es trop belle! Je l'ai plié, donc il doit être en haut. C'est bon? Tu fais juste attention quand tu cognes là, quand tu te baisses comme ta soeur l'a fait. Par-dessus tes yeux, voilà. Tu dois l'avoir, je sais pas où tu l'as mis. Une habitude et après ça sera bon. Voilà. Parfait! Ça va? Donc elle est Oui, mais ça c'est pas grave, t'inquiète. L'important c'est que les chiens ils puissent pas passer. Seigneur Dieu, mes amis! Alors je sais que j'ai pas vlogué du coup toute la journée quasiment, donc ça risque d'être un vlog assez court, j'en suis désolé. Il est 16h47, alors. Donc je vous ai montré vite fait la barrière. C'était un peu une galère à installer parce que du coup j'ai dû la fixer différemment avec un crochet. La mère de Laura qui vient de partir. La mère de Laura du coup était là cet après-midi parce qu'on devait récupérer Théo et tout. Et là Libby et Chloé viennent de faire un cookie géant. Moi j'ai commencé à préparer parce que ce soir on mange un roast beef de bœuf. Et je le fais au cookie-o, donc j'ai commencé à préparer émincer l'ail et les oignons. Et il faut que je le mette à la dernière minute en fait. Faut genre 14 minutes avant de manger, il faut le mettre parce que ça sert à rien de le mettre maintenant. Parce qu'il faut le servir quand il vient d'être cuit en fait. Je le mettrai tout à l'heure. On a débarrassé du coup là où il y avait l'ancienne barrière, ça fait trop du bien, c'est nettoyé. J'ai reçu aussi un appel de la notaire pour la maison et tout, elle avait besoin de danse. Elle avait besoin du coup de papier et tout ça. J'ai aussi eu la banque au téléphone du coup pour 2-3 infos et tout ça. Donc les choses se mettent vraiment en place là, concrètement ça commence à se mettre en place là et ça fait grave plaisir. J'ai eu la propriétaire aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses aujourd'hui là qui sont passées. C'était qui était en haut? C'était Cacahuète? Bah il y est depuis tout à l'heure, hein. Ça fait au moins 3 heures qu'il est là. Aïe aïe. La Théo là il est devant la télé, il est un peu en train de somnoler, il est un peu... Je pense que de toute façon, à mon avis, il va dormir rapidement ce soir de toute manière. Oh merde, regarde! Elle a fait cramer son cookie-o. C'est les gens qui en fait qui posent sur des plaques de cuisson et ils les allument sans faire exprès. Je pense que ça doit être ça, parce qu'à chaque fois c'est ça. Hein. Pas de chance. Ah, il y a quelqu'un qui dit bah moi je mets une planche au-dessus. Ah, il y en a plein qui s'arrivent. Hein. Le cookie-o cramé, je te Puis ça peut foutre le feu à la baraque en plus. Hein. Super dangereux. Bon les amis, il est actuellement 17h30, je vais pas tarder à commencer à préparer le roast beef. De quoi? Je parlais pas à toi, je parlais à la caméra. Il a entendu roast beef, il a dit quoi? Et du coup... Ah, il y a Libby, il y a Laura et Malone qui jouent aux échecs. Léo qui fait son temps sur le PC. Libby qui termine ses devoirs. Théo et Chloé qui regardent la télé. Et le gâteau de Libby, enfin le cookie géant, il est terminé. J'ai préparé les oignons et tout. Du riz. Je vais pas tarder à cuire le roast beef. Le maïzena. J'aurais fait de la sauce blanche avec. Enfin de la béchamel quoi. Donc j'appelais ça du riz de la sauce blanche quand j'étais petit. Et là je viens de recevoir un appel de la notaire. Elle est en train de terminer de faire les documents et tout ça. Pour l'achat de la maison. Et elle m'a dit qu'on avait déjà le crédit de la banque, donc le crédit il est déjà ok, que la banque n'attendait qu'à voir le compromis signé pour pouvoir verser les fonds, qu'en plus de ça on est déjà locataire dans la maison, qu'en plus de ça la propriétaire elle s'oppose pas à une vente très rapide, on pourrait être propriétaire d'ici quelques semaines, un mois, allez un mois et demi maximum, en gros voilà. Normalement c'est une vente, c'est 3 mois à peu près, le temps de réunir tous les papiers, elle m'a dit les papiers d'hypothèque ou je sais pas quoi, enfin des relevés d'hypothèque, des trucs et tout. Mais en fait, vu que les documents doivent avoir moins de 3 ans et que la propriétaire, nous on loue que depuis 1 an et quelques mois, les documents elle les a déjà. La DPE, les machins, elle a déjà tout qui est déjà prêt, donc il n'y a pas besoin de refaire tous les diagnostics. Qu'en plus de ça, elle vit pas dans la maison, c'est nous qui vivons déjà dedans, donc il n'y a pas de déménagement ou quoi que ce soit. Que la vente de la maison n'est pas soumise à une clause suspensive d'obtention de crédit vu qu'on a déjà le crédit. Etc. Ce qui fait qu'on pourrait normalement, si tout va bien, en gros on devrait être propriétaire officiel dans, allez, un peu plus d'1 mois quoi, voilà, grand maximum, on est, ouais, vers mi-juin, maximum fin juin, on serait propriétaire de la maison officiellement, voilà. Donc comme j'ai dit à Laura, ça fait bizarre parce que du coup, ça c'est peut-être un de nos derniers loyers qu'on paye là, ce mois-ci. Enfin début juin, ça va être le dernier loyer qu'on va payer. Et après ça sera plus des loyers, ça sera un crédit pour notre maison en fait. C'est trop bizarre, ça fait trop bizarre. Surtout que nous, ce qui nous embêtait, en fait, c'est que si la vente c'était une vente longue, enfin, si on mettait 3 mois pour être propriétaire, en fait, en attendant d'être propriétaire, on pouvait engager des travaux et tout, ça posait pas de problème. Mais le problème, en fait, c'est qu'il fallait que ce soit des artisans et tout qui acceptent d'attendre d'être payés, en fait, qui acceptent d'attendre que la vente soit effective pour qu'on pourrait être payé, parce que la banque ne débloque pas l'argent des travaux, en fait, tant que on n'est pas officiellement propriétaire. En gros, c'est ce qu'elle m'a expliqué la banque ce matin, ce que je comprends tout à fait. Tandis que là, si on est propriétaire d'ici 1 mois et demi, un mois et demi,
Bah du coup on va pouvoir sans problème commencer à faire les travaux pour cet été et tout, c'est trop génial. Ça fait trop bizarre les gens, je vous dis, on réalise pas, hein, de toute façon on réalise clairement pas. Voilà, ça fait trop plaisir. En plus de ça, Laura cet après-midi a été entendue par la gendarmerie et elle est très contente d'avoir été entendue parce qu'elle a enfin pu parler et dire ce qu'elle sait, dire de quoi elle est témoin depuis plus d'1 an, hein, qu'elle est témoin, hein. Je m'étonne pas ou autre, hein, parce qu'il lui ment, le jour elle apprendra la vérité. Mais quelle vérité, mais d'où, qu'est-ce que tu veux que je mente, quoi? Elle voit tout, elle sait tout. Enfin bref. Non, c'est cool, il y a des bonnes choses qui avancent. Le Q7, j'ai eu des nouvelles hier, pour ceux qui savent pas, bah du coup il est en train de terminer de monter le radiateur, les roues et le pare-choc. Il m'a dit il restait pare-choc, radiateur et roues. Et après, il y a trop de trucs qui avancent là, non, c'est pas normal. Le roast beef était une très bonne personne. Excellent. J'ai même fait une publication. J'avais même fait une publication sur la page, le groupe Facebook du Cookie que ma mère elle gère. Ça valait le coup quand même, je dois l'avouer. J'ai coupé avant parce que j'étais en train de charger du coup les fichiers sur le... Enfin je voulais charger les fichiers sur le PC. Donc je pense que ça sera un petit vlog hein, pour aujourd'hui. De toute façon vous le savez, voilà. Bon, je vous l'ai dit hein, de toute manière. Par contre demain je ferai quand même une facecam en rentrant demain. Demain matin je tournerai du coup de toute façon une facecam pour demain. Pour le lendemain aussi il faudra. Faut juste que je regarde mon planning des lives parce que je crois que j'ai planifié un live jeudi midi mais ça va pas être possible. Ah ouais, je vais devoir le décaler celui-là. L'annuler ou le décaler, je vais voir, je verrai parce que j'ai un truc prévu jeudi. Donc faut que je vois ça. Oh, j'ai mal au bout du nez, toujours hein, tu vois, j'ai pas de bouton mais j'ai mal au bout du nez, je sais pas ce que j'ai foutu, putain. Ah, va falloir ranger la salle de jeu, je vais dire à Léo de venir ranger parce qu'il va me dire non c'est Théo. Léo, tu viens? Et Théo était pas là de la journée. Hein. Je sais pas, je sens la douille. Ah, la barrière. Si? Tu ranges la salle de jeu s'il te plaît? Oui. Dis même pas non, hein. Tu dis pas non. Oui? Tu sais que c'est toi qui as fait le bazar. Bah c'est toi qui as joué dans la salle de jeu aujourd'hui. Bah oui. Ton frère était pas là, hein. Ta soeur était à la sieste. Enfin bref. Du produit pour les mains. Abonnement offert. C'est agréable. J'ai des collabs à répondre, là. J'ai des mails à signer. Il range la salle de jeu. Pour faire valoir ce que de droit. Non, j'ai demandé à lui parce que quand je suis rentré tout à l'heure, c'est lui qui était en train de foutre le bordel. Chloé était encore à la sieste. Bah, tout ça, c'est tout Chloé. En fait, C'est Chloé tout ça? Ah oui. Parce que c'est moi qui lui ai dit d'aller remettre ça dans la salle de jeu. Et au lieu de le mettre dans la salle de jeu, elle a tout foutu là. Chloé? Alors, c'est pas moi. Non mais toi aussi tu ranges. Chloé? Bah tu viens? C'est vrai. Le PC il est là. Le PC il est là. Bah là. Non là. Là. Devant la bassine de linge? Derrière. Ah, derrière la bassine de linge? Tu ranges les jouets, tu les remets dans la salle Le de jeu. linge à ranger. Mais c'est pas moi ça. Ouais. Il faut que je la balade. Est-ce que t'as remarqué? Attends, parce que là on met les choses. Est-ce que t'as remarqué que le linge hier que j'ai sorti du séchage, j'ai tout de suite plié et mis dans la bassine? Oui. Ok. Non, parce que tu retiens ce qui va pas, mais ce qui va, tu le dis pas. Bah parce que là, je vois celui-là. Mais l'autre, tu l'as vu? Oui. Et pourtant, t'es pas venu en disant waouh, t'as rangé, hein. T'as replié. Tu rigoles ou quoi? À chaque fois que je pose un truc quelque part, tu viens voir en me disant waouh, t'as rangé? Bah, bien sûr. Eh. T'es en bas de batterie, hein. Je pense. Essaie, tu verras. Mais y a pas le chargeur là? Voilà alors. Hein? Y a pas le chargeur là? Je suis en train de monter la vidéo. Y a pas le chargeur là? Mais il est où? Ah, il est en bas. Léo? Non, arrête. Moi, quand j'étais gamin, mes parents et mes sœurs, parce que j'ai 2 grandes sœurs, m'envoyaient tout le temps chercher plein de trucs. Et quand je râlais, mes sœurs et mes parents, surtout mes sœurs, me disaient hein, bah oui, mais si t'avais un petit frère ou une petite sœur, bah tu pourrais leur demander. Je dis bah quand j'aurai des gosses, je leur demanderai alors. Bah demande à Théo ou à Chloé alors, c'est les plus petits. Oui, mes chargeurs ils sauront pas où il est. Non, c'est juste que là il y aura très peu de probabilité qu'ils sachent où est le chargeur. Mais je vais le faire en bas. Ah bon? Bon les amis, il est actuellement 20h24, je viens de terminer de monter la vidéo jusqu'à maintenant, les petits sont au lit. Théo était fatigué, je pense qu'il va faire un gros dodo et tout. Il a pris ses petits médocs, il reste les grands maintenant.
C'est bizarre d'avoir posé cette barrière aujourd'hui, parce que ça fait partie des améliorations en fait qu'on voulait faire dans la maison, mais en même temps on a fait 2 gros trous dans le mur, plus que 2, et du coup tu te dis putain, tu vois, du coup ça fait vraiment bizarre. Mais il va falloir s'habituer parce qu'on est parti pour des mois et des mois et des mois de travaux, hein, de toute façon. Je vais d'ailleurs, as soon as possible, d'ailleurs commencer le grenier à vraiment faire un gros tri dans le grenier, un gros rangement, tout mettre dans un coin et tout ça, va falloir faire pas mal de choses là pour... harmoniser un petit peu tout ça pour se rendre compte. Faut dépaver l'extérieur, faut attendre que le paysagiste y vienne, on attend le devis du chauffagiste, etc. etc. Pas mal de choses à faire, pas te mentir. Mais non voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Dans tous les cas, c'était une journée assez fatigante, mais plus pour Théo je pense. Je suis très content que ça soit bien passé, vraiment il a été ouf, quoi, vraiment, un champion. Je suis très content. Bah, du coup, demain il est à la maison. Et juste les autres qui vont à l'école. Faut que je réponde à mes mails là, que j'ai reçus justement. J'ai une facture à faire aussi. Oh putain, un coup de barre de chocolat. Et puis, depuis aujourd'hui, officiellement, les bars et restaurants sont ouverts en terrasse. Bon, le temps ne s'y prête peut-être pas forcément, mais en tout cas, c'est bon hein, de toute façon. Avec leur café, Macron et Castex ont voulu symboliser une nouvelle étape. Ce 19 février marque uniquement la liberté retrouvée des plus aisés. Ouais, alors ça, faut que je fasse ma breaking news de toute façon. Ouais, faut que je fasse la breaking news. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. De toute façon, moi j'attends surtout que tout rouvre, tu vois, mais vraiment que tout rouvre vraiment. Et on sera quand même déjà beaucoup mieux, quoi. Voilà, ce sera cool. Bref. Vivement que nous soyons ce week-end. Il y a mes parents qui viennent ce week-end. Ils viennent samedi, ils vont voir les enfants, ils avaient envie de les voir et tout ça. Donc ils viennent samedi, c'est cool. Vivement que le Q7. Là, de toute façon, comme je vous ai dit, en fait, il y a plein de choses à gérer. Les gens, voilà, vous voyez 20, 30, 40 minutes, 1 heure de vidéo par jour, etc. Mais vous imaginez pas, en fait, tout ce qu'on doit gérer derrière. Ça fait 1 an et demi qu'on est en pleine bataille, hein, faut le dire, de toute façon, voilà. En pleine bataille épuisante, en fait, de tout ce qui se passe en background que vous voyez pas, etc. Background, toutes ces histoires de plaintes, toutes ces histoires de témoignages, toutes ces histoires de qu'on protège les enfants, on essaie de leur accorder un avenir plus stable, etc. Avec toute cette histoire de garde exclusive, plus le Q7 aussi. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'il est en panne et ça fait vraiment beaucoup de temps du coup. Plus l'achat de la maison qu'on avait absolument... Alors c'est positif, mais c'est vraiment... T'imagines, c'est le truc que tu prévois pas du tout, quoi. Je vous jure, j'ai un propriétaire qui m'avait envoyé un message, un SMS il y a, je sais pas, 2 mois en disant ouais, j'espère que tout va bien, machin, et puis elle m'avait dit je réfléchis à vendre la maison, blablabla. Je me suis dit, de toute façon, nous on a un bail de 3 ans, donc elle vendra pas avant qu'on soit parti et tout. Et en fait, c'est un matin, je crois, j'étais en train de dormir, hein, il était genre 8h30 ou 9h, je m'étais couché vachement tard et tout. Téléphone qui sonne et tout, je suis le propriétaire, je me dis quoi, il se passe quoi, je décroche, Laura elle dormait encore, et du coup elle me dit au téléphone, oui voilà je vous informe que je veux vendre la maison parce que j'ai déjà d'autres biens immobiliers, j'habite trop loin pour m'en occuper, elle aime pas avoir des biens trop loin et tout ça, et ça lui, d'un côté ça la peine un peu parce que c'est une maison qu'elle avait, elle, fait rénover entièrement toute seule, tu vois, pour ses enfants et elle, bon après elle a rencontré quelqu'un, elle est partie ailleurs et tout, mais voilà, c'est une situation que je comprends qui est un peu pénant, mais voilà, elle veut changer tout ça, elle veut se débarrasser en soi de ce bien immobilier dans la mesure où il prend trop de temps et trop de charge mentale, trop de stress et tout. Je pense, voilà, gérer plusieurs biens immobiliers, moi je sais pas ce que c'est, hein, mais ça doit être quand même quelque chose d'assez fatigant, en plus du boulot, tu vois. Et elle me dit voilà, donc du coup plusieurs solutions, alors soit de toute façon vous êtes prioritaire, donc soit vous me l'achetez. Elle dit à ce moment là je suis prêt à discuter un petit peu du prix, hein, faut pas croire, elle a pas fait 30% de réduction, tu vois. Discuter un petit peu du prix et tout ça. Elle me dit mais à ce moment là je me suis déjà renseigné au niveau des crédits et tout avec votre dossier, parce qu'elle avait déjà notre dossier au moment où on a loué, tu vois. Elle dit je pense que ça devrait passer, surtout que vous payerez sensiblement la même chose en crédit qu'en loyer et tout, tu vois. Et puis du coup, elle me dit soit ça, soit je le vends en agence.
Et si je le vends en agence, bah du coup vous décidez de déménager, vous partez ou autre, alors vous pourrez rester locataire. On aurait pu la rester locataire jusqu'à la fin de notre bail, donc l'année prochaine du coup. Parce que ça fait 1 an, 2 ans, encore 2 ans, on aurait pu rester de plus. Même en changeant de propriétaire, il aurait pas pu toucher au loyer, ou je sais pas trop, mais bref. Et du coup moi elle me dit ça, tu vois, t'es là, mais... Ouais, j'étais là au téléphone, ouais... Après je vous cache pas que c'est plusieurs fois avec Laura, ça nous a traversé l'esprit de nous dire... Putain, si on était propriétaire, tu vois... Parce qu'on connaît les prix des maisons ici, etc. On sait un petit peu ce qui se passe. Et on se disait, ça nous arrivait de nous dire, ah, si on était propriétaire. Mais du coup, moi, quand j'ai entendu ça, bah dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça me botterait bien, en fait. Parce que la maison nous plaît, la superficie nous plaît, il y a du potentiel, il y a des travaux à faire qui nous plaisent, il y a des aménagements à faire qui nous plaisent. Eu égard d'avoir la garde exclusive, bah du coup il y a tout qui est à proximité, j'adore ce village, j'adore cette région, je trouve qu'on est bien. Enfin voilà, tu vois, je veux dire, la gendarmerie ils sont sympas, tu vois, plein de trucs comme ça, tu vois. Enfin voilà, c'est tous des éléments qui te font penser que t'es bien ici, et moi ça fait plusieurs années que je me sens pas bien là où je suis, tu vois. Où j'ai l'impression de pas être chez moi. Et là du coup, bah si. Donc Laura elle se réveille, je dis écoute, faut que je te parle, propriétaire, je l'ai au téléphone, voilà, elle me dit, elle veut vendre, et Laura elle me dit, ouais, il va se passer quoi? Je dis bah en fait on peut rester dans la baraque, jusqu'à la fin du préavis, ou alors on achète la maison. Et Laura elle me dit, et moi je pensais que Laura me dirait, non ça me botte pas, tu vois, j'étais surpris parce que je pensais qu'elle allait me dire, ah non, parce que quand on parlait d'acheter, on parlait surtout de construire ou quelque chose, tu vois, on parlait pas du tout d'acheter, on était plus sur ou à de l'achat avec Renault. Puis là, elle me dit, bah écoute, moi je suis bien ici, ouais, mais tu penses qu'on pourrait? Je dis, bah je sais pas, je dis, je suis pas banquier moi. Et du coup, je vous donne un peu le background qu'on vous a pas parlé en fait dans la facecam, mais voilà, du coup, après on en parle, elle appelle ses parents, moi j'appelle mes parents, j'en parle à Cédric, Vanessa, machin, à Geoffrey, je leur dis, voilà, la propriétaire nous propose de racheter la baraque, on payerait quasiment la même chose, mais il faut faire une demande de crédit et tout. Enfin, tu sais, t'as plein de trucs qui se bousculent et c'est beaucoup de charges, quoi. Alors, c'est sûr que c'est du plaisir, mais prendre rendez-vous à la banque, récupérer les papiers, ils te demandent un dossier comme ça et tout, ils te rappellent 3 fois, oui, j'ai besoin de ça, faut passer et tout. Mais c'est incroyable. Et puis après, la banquière, enfin la conseillère à la banque nous dit ah bah écoutez, pour moi c'est bon, ça passera. Elle te rappelle l'après-midi, elle te dit bon bah écoutez, ma responsable m'a dit que le dossier était bon, qu'il n'y aurait pas de souci et tout, mais il faut attendre la semaine prochaine parce que la directrice qui peut signer l'offre de prêt n'est pas encore rentrée. Alors du coup t'attends encore quelques jours et puis bah c'est là où on vous a fait la vidéo quand elle m'a appelé en disant ouais c'est bon, la directrice nous a dit que c'était bon, voilà. Mais du coup ouais, c'est une histoire incroyable, mais c'est vrai que c'est beaucoup de stress. C'est beaucoup de fatigue. Comme je vous dis, le Q7, plus la maison, plus les enfants, le fait qu'on veuille les protéger, qu'on essaie de tout faire pour leur apporter un avenir stable, équilibré, avec tout ce qu'on peut leur apporter comme aide et tout ça, l'aide aux devoirs et tout, voilà, on fait leurs devoirs, Maloney les aide aussi, j'avais pris une maîtresse qui vient plus depuis un moment, parce que pour l'instant Libye ça allait à peu près, mais s'il y a besoin je la fais revenir, tu vois. On essaie vraiment de tout mettre en place, on essaie vraiment de faire tout ce qu'on peut, et c'est très très fatigant. C'est très très fatigant. En plus le boulot, Laura qui est en arrêt, ça la rend malade d'être en arrêt. Elle en a plein le cul d'être en arrêt, elle aimerait bien rebosser, mais elle avait voulu rebosser il y a quelques semaines, elle avait demandé un poste adapté, ils ont pas trouvé de place pour elle. Du coup elle a dû continuer jusqu'à la fin de son arrêt. Enfin voilà, ça fait beaucoup de choses. Moi le boulot aussi, hein, je veux dire, les gens ils critiquent, mais si j'ai du travail, hein, ça me prend... J'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai même plus besoin de le dire ou de le justifier, mais ça prend beaucoup de boulot, et puis... C'est un boulot voilà, qui est quand même stressant parce que tu dépends de beaucoup de choses, tu dépends des vues, tu dépends des ventes. Bon, j'ai la chance moi d'avoir plusieurs revenus, donc j'ai la chaîne YouTube, j'ai Ghost and Us, mais pareil, Ghost and Us avec le confinement c'est compliqué, du coup ça fait une perte de revenus, mais du coup YouTube a réussi à combler quand même avec des partenariats, etc. Comme Eleform, qui vont payer, ça va combler, tu vois, des trucs comme ça. C'est très éprouvant, c'est extrêmement éprouvant. Extrêmement éprouvant, et je repensais à la garde exclusive et tout, j'en parlais avec ma mère tout à l'heure, et je repensais, j'étais en train de cuisiner le roast beef, et dans ma tête je me disais, ça me rappelle en fait la première fois où j'ai fait la semaine de garde alternée, il y a plus d'1 an maintenant, la première fois où j'ai laissé les enfants, et que je suis parti du coup chez Laura, tu vois, ou à l'appart, je sais plus, dans l'appart j'ai dormi une nuit ou 2 nuits, tu sais. Mais la première fois où j'ai laissé les enfants, je me suis effondré dans la bagnole. Je vous le dis, je vous l'ai pas forcément dit, je vloguais pas, mais je me suis effondré dans la voiture. C'était très compliqué, ma mère m'a appelé, mon père m'a appelé, Laurent m'a appelé, tout le monde essayait de m'appeler, tu sais, pour me... J'étais vraiment mal, et il me semble que j'avais dit à ma mère ou mon père, j'ai dit, de toute façon ça marchera pas.
Déjà là, je sentais que de toute façon, ça allait pas fonctionner de toute manière. Après, c'est un avis purement subjectif, ce que je dis bien évidemment. Bref, de toute façon, je vais pas tergiverser plus longtemps, je vais vous laisser parce que moi j'ai mon live à 21h30, donc je vais vous clôturer la vidéo maintenant. Je sais que c'est un court vlog, je suis désolé, mais en même temps, il y a des choses aujourd'hui, hein, de toute façon. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, passez une bonne journée et tout, et à demain pour un nouveau vlog. Salut!